Après son installation le 24 février 2025 par le chef de l'État, c'est dans le Mono que le président du Conseil économique et social a bouclé, ce vendredi 11 avril 2025, le lancement des activités des sessions départementales de cette institution. Une institution constitutionnelle remodelée aux aspirations du président Patrice Talon dans sa volonté à satisfaire efficacement et durablement de bonnes conditions de vie aux populations béninoises, à en croire le préfet du Mono. La nouvelle mandature du CES nourrit l'ambition de porter les aspirations de diverses couches socio-professionnelles et culturelles dont ils sont l'émanation et de contribuer au dialogue social à travers diverses initiatives de gouvernance participative pour le renforcement de la paix et de la cohésion nationale. La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil économique et social, tel que fixé par la loi organique 2024-26 du 17 juillet 2024, enrichissent désormais l'institution pour son efficacité, d'après son président Conrad Gbagidi. Fort de cette richesse-là, à la fois de la départementalisation et de la composition du Conseil économique et social tant au niveau national que départemental, nous venons ici en bombant la poitrine en disant que nous pensons que si nous nous organisons bien, il n'y a pas de raison que le quotidien du Béninois ne soit pas transformé. Et c'est pour ça que nous pouvons être fiers de la nouvelle réforme du Conseil économique et social qui nous permet d'être près de vous, de pouvoir travailler directement avec vous pour qu'ensemble, nous puissions créer une synergie de développement dans le territoire. Des témoins de cette cérémonie de lancement des activités de la session départementale Mono du Conseil économique et social ont saisi l'opportunité pour partager avec l'assistance certaines de leurs difficultés qui persistent en dépit des multiples efforts. Lorsque tu prends par exemple la méthode, c'est vrai que ce barrage, c'est le Bénin, le Togo, la communauté jouit des fruits de l'électricité, mais lorsqu'il y a des lâchers d'eau, quand ça quitte la méthode, ça nous envahit parce que le lit, c'est le boulot. Mais il n'y a aucune disposition prise pour venir en aide, pour compenser les pertes que ces lâchers d'eau créent. Bon, tout le monde vit ça de façon pacifique. Et on pense que c'est naturel et il faut toujours se taire. Le second problème, c'est le lotissement. J'ai l'impression que l'approche que nous utilisons pour faire le lotissement n'est pas adaptée à la réalité. Concernant l'agriculture en général, le premier problème d'abord, c'est le financement agricole. L'agriculture occupe 60% des emplois. Et cependant, nous n'avons pas une banque agricole pour financer le secteur. Les interventions sur place ont frayé le chemin pour des essais de solutions. Le président de la CES a toutefois fait savoir que l'institution ne fera pas de miracle si chacun n'apporte pas sa contribution dans la recherche des solutions aux difficultés pour offrir de meilleures conditions de vie aux populations béninoises.